Lecture de la lettre de Saint Jacques, au chapitre 5, des versets 13 à 20. Bien-aimés, l'un de vous se porte mal, qu'il prie. Un autre va bien, qu'il chante le Seigneur. L'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens en fonction dans l'église. Ils prieront sur lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La supplication du juste agit avec beaucoup de force. Le prophète Élie n'était qu'un homme pareil à nous. Pourtant, lorsqu'il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il a prié de nouveau, et le ciel a donné la pluie, et la terre a fait germer son fruit. Mes frères, si l'un de vous s'égare loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, alors sachez-le, celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égarait, sauvera sa vie de la mort et couvrira une multitude de péchés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Nous continuons notre cheminement pendant ce mois marial avec l'engagement quotidien de faire le chapelet, de prier avec la Vierge Marie, de demander son intercession afin que nous puissions être le sel de la terre et la lumière du monde. Ne l'oublie pas. Aujourd'hui, ton chapelet. Aujourd'hui, ton chapelet. Aujourd'hui, ta prière avec Marie. En continuant notre cheminement avec la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et Mère de l'Église, nous sommes appelés aussi à approfondir ce que le Seigneur nous dit à travers la bouche de son apôtre Saint Jacques dans la première lecture d'aujourd'hui. En effet, remarquez qu'il est question ici de voir la place de la prière dans nos vies et de nous faire comprendre combien la prière est essentielle. Il présente en début de cette méditation 2 situations. Celui qui se sent mal et celui qui est dans la joie. Il dit, celui qui se sent mal doit prier le Seigneur, doit toujours entrer en communication avec le Seigneur. Et celui qui est dans la joie doit entrer en communication avec le Seigneur, comme pour nous faire comprendre que quelle que soit la situation que nous traversons, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, nous devrions recourir au Seigneur. Mais aussi, il nous fait comprendre une troisième chose, que la prière du juste est puissante. Ça veut dire que même si nous sommes pécheurs, la manière avec laquelle nous demandons des choses au Seigneur dépend pour l'accès facile à sa grâce, que notre état aussi soit propre, que nous soyons aussi à même de demander cette grâce au Seigneur. C'est pour cela qu'il présente par exemple la situation d'Élie, où il n'y avait pas de pluie pendant des années. Justement, puisque Élie était un homme juste, il a prié le Seigneur avec insistance. Et justement, avec insistance, le Seigneur a fait tomber la pluie, parce qu'il a prié avec insistance. Chers frères et sœurs dans le Christ, je crois que c'est une invitation pour toi et pour moi de retrouver la place de la prière dans nos vies. Quelle place occupe la prière dans ta vie? Est-ce que quand tu te lèves, tu penses à dire merci au Seigneur? Est-ce que quand tu vas te coucher, tu penses à dire merci au Seigneur? Est-ce que quand tu commences une journée, tu penses confier cette journée au Seigneur? Ou tu vis une vie où le Christ est là comme il ne peut pas être là? Non. La vie que le Seigneur t'invite à mener, c'est une vie christocentrée, une vie entièrement centrée sur lui, au point où tes actions extérieures soient la manifestation de la vie intérieure du Christ en toi, comme dit notre fondateur Saint Guido Maria Conforti. Quelle place occupe la prière dans ta vie?
Malheureusement, généralement, on prie quand nous avons des problèmes. Et ayant des difficultés, on a recours au Seigneur une fois, deux fois. S'il ne réagit pas, on dit que le Seigneur ne nous écoute pas. On se retrouve chez les marabouts, on se retrouve dans d'autres églises de réveil, oubliant que le Seigneur agit toujours. Il a été exaucé parce qu'il a prié avec insistance. La prière du juste, c'est une prière confiante. C'est donc pour cela que je t'invite en ce jour de reprendre ta vie de prière. Je t'ai proposé ici le chapelet chaque jour, mais tu peux ne pas te limiter au chapelet. Je te propose aussi de faire la prière de la Lectio Divina. Nous avons une vidéo sur celle-là. Tu peux même déjà cliquer tout savoir sur la Lectio Divina et nous te montrons comment prier avec la parole de Dieu. Tu peux aussi conclure ta journée avec la prière d'alliance. Nous avons aussi un enseignement dessus, tout savoir sur l'examen de conscience, tout savoir sur la prière d'alliance. Et là, ça t'aide à meubler ta vie, à meubler ta journée, à meubler ton être avec le Seigneur, dans le Seigneur et pour le Seigneur. Je t'invite donc aujourd'hui, mon frère, ma soeur, à approfondir ta vie de prière. Et le Seigneur, lui, exauce toujours. N'oublie pas, Jacques parle de la confession. Si tu es dans le péché, n'oublie pas de te confesser afin d'entrer dans ce mystère de la Sainte Trinité que nous célébrerons demain avec une plus grande joie, une plus grande effervescence. Bonne journée à toi. Bon cheminement avec Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.